Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'avoue qu'hier, j'avais déjà enregistré ma vidéo quand j'ai appris la super news. Donc, notre président de la République est atteint de la chose. Et en gros, ce que je calcule, c'est qu'il n'est pas prêt d'aller nulle part durant les prochains jours, ainsi que le gouvernement, d'après ce que je comprends. Et curieusement, très curieusement, ainsi que certains leaders européens, vu qu'en gros, il les a rencontrés dans la période où, voilà, d'incubation et patati et patata, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, toutes ces personnes, elles vont nulle part. Elles sont en quarantaine, ou elles se sont imposées la quarantaine, elles se sont isolées. Lui-même est en quarantaine. Donc en gros, toutes ces personnes, elles vont nulle part pour les prochains jours. Bizarre, bizarre, bizarre. C'est étrange quand même. Et apparemment, il y a énormément d'avions militaires dans le ciel français. Et pas que, aussi aux États-Unis. Et surtout dans l'endroit là, à côté de Cuba, si vous voyez ce que je veux dire. Étrange, 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 étrange. Donc, bah oui, bah on va voir comment il récupère, hein, s'il se fait vacciner, patati et patata, ouais, patati et patata, ouais. C'était la news du jour, en sachant que, retour aux États-Unis, le soi-disant rapport militaire qui est supposé tomber sur le bureau de Donald Trump aujourd'hui. Apparemment hier on disait que le monsieur, je crois que c'est Radcliffe son nom, du DNI, qui devait faire tomber le rapport. Apparemment la rumeur disait qu'il voulait pas le signer parce qu'il n'y avait pas marqué qu'il y avait l'ingérence, mais il y avait de l'ingérence de l'Iran et c'est que encore, et la Russie. Alors moi j'attends de voir, j'attends la nouvelle du jour. Ça devrait être la grande nouvelle du jour, entre guillemets. Après, il y a tellement de rumeurs, parce qu'il y a des rumeurs pour, entre guillemets, je dirais, confondre quelque part les forces du mal. Et puis il y a des rumeurs il y a les bonnes rumeurs qu'il faut bien entendre, il faut bien comprendre. Donc en gros, moi j'attends de voir ce qui va se passer. Après, toujours, le général Flynn, lui demande, il y a pas mal de gens qui lui demandent maintenant d'utiliser le décret de 2018, l'executive order, là, vous savez, celui qui dit si vous êtes géré dans les élections américaines, il y a un souci, que vous soyez à l'étranger ou à l'intérieur du pays américain vous-même, entre guillemets, vous avez de graves problèmes. Et effectivement, tout va, la manière dont vont les choses, tout va dans le sens du tribunal militaire, en sachant qu'il y a une info qui est sortie, je dirais hier soir, en disant qu'il y a un type de la Cour suprême qui, quand l'histoire du Texas est arrivée à la Cour suprême, il a pété les plombs, mais apparemment ça ripoux. Il y en a deux, en gros à la Cour suprême, il reste encore deux. Roberts et Mayer, apparemment, c'est leur nom. Donc en gros, avec ça, c'est une bonne excuse pour pouvoir, entre guillemets, commencer à faire intervenir l'armée et aller droit sur les tribunaux militaires, puisqu'en gros, l'idée c'est de dire, et on peut constater, par les différentes informations qu'on a, c'est que tout le système judiciaire américain est corrompu, y compris la Cour suprême, qui est la plus haute cour. Donc en gros, si ça ne peut pas passer à la Cour suprême avec les évidences qu'il y a, ok, en gros, la seule solution, c'est le tribunal militaire. Donc moi, toujours, j'attends les premières arrestations. Et comme je dis, curieusement, donc notre président de la République, il est en confinement. Enfin, pour lui, c'est pas confinement. Pour lui, c'est isolement, quarantaine, ok, avec tout le gouvernement, ok, et certains leaders européens, parce qu'il les a rencontrés, pas de chance pour eux. Ok. Bon, et puis il y a un truc que j'arrête pas de dire, mais je vais commencer à le dire, parce que là, on parle de crimes contre l'humanité, on parle des droits de l'homme, et je répète, chaque être humain sur Terre a des droits, ok, et il n'y a pas besoin ni de parti politique, ni d'aucune organisation pour faire valoir ses droits, ok. Faire valoir ses droits, c'est dire j'existe, voilà, qui je suis, j'existe, et je suis devant vous là devant. C'est aussi simple que ça. Et que je constate qu'il y a certaines choses des décisions que vous prenez qui entravent mes droits. Donc en gros,
Soit je vais suivre, soit je vais pas suivre. Mais juste déjà l'énoncer, c'est faire valoir ses droits. C'est aussi simple que ça s'appelle la liberté d'expression. Ok, que clairement ces dernières semaines, voire ce dernier mois, notre gouvernement a voulu nous dénier, c'est le cas de le dire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Ok, alors il y a le passeport aussi, vaccin passeport vert et patati et patata. Ne vous trompez pas. Informez-vous, recherchez, faites des recherches. Ok. Récapituler ce qui se passe avec cette histoire de vaccination et ce plan de vaccination. Regardez, renseignez-vous, regardez, ne prenez pas tout pour argent comptant, faites vos recherches et après prenez des décisions. Voilà, c'est votre droit en tant qu'homme ou femme. Enfin, je vais rester homme avec un grand H parce que homme, dans là, c'est homme et femme, si vous voyez ce que je veux dire. Kind of. Donc, oui, voilà, on est né je dirais, en début de week-end. J'attends de voir. Donc, voilà, là, on est, pour moi, là, c'est l'apothéose, c'est le tsunami, c'est, ok. Aux États-Unis, on promet un bon Noël, mondialement. Donc, j'attends de voir. Ok, donc c'est pas le moment de rentrer en berne. Noël arrive, comme je vous dis, faites avec les moyens du bord, fêtez Noël, quoi qu'il arrive, fêtez Noël. Voilà. Ça a embêté pas mal de gens. Ceux qui sont de côté obscur de la force, c'est le cas de le dire, parce que c'est... Voilà. Et en attendant, je vous dis, passez un bon week-end. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Et comme d'habitude, je vous dis, prendre soin de votre santé mentale, c'est vous informer. L'information, c'est l'arme de la guerre. Et c'est pour ça qu'on est en pleine guerre, parce qu'en gros, la presse officielle nous désinforme. Ok. C'est... Voilà. Et encore une fois, j'ai appris que hier, donc le professeur Perron, là maintenant, il s'est fait virer. Comme par hasard, tous les gens qui disent des vérités, soit ils se font enfermer dans un hôpital psychiatrique. Alors apparemment, le professeur Fourtillan, il a été libéré. Ou alors ils se font virer de leur fonction. Donc voilà, on en est. Après, ça vous laisse à penser à ce qui se passe du côté des laboratoires pharmaceutiques. Moi, je mets tout. Allez, je fais un gros loup sur cette vidéo. Ok, voilà. Moi, je suis obligé de dire, d'un point de vue personnel, depuis que je prends plus de médicaments, je me sens quelque part mieux. Je suis mieux. J'ai mal tous les jours. Ça fait depuis, je dirais, depuis le 7 janvier 2014, non, c'était le 13 janvier, je me rappelle plus, c'était 13 janvier, ouais, c'était 13 janvier 2014, j'ai mal tous les jours de ma vie. Je passe ma vie dans la douleur, mais depuis que je prends plus de médicaments, j'ai quand même moins mal. Et quand j'ai mal, il y a un tas de choses que je fais qui font que j'arrive à atténuer la douleur. Et ça passe pas par le médicament. Ok. Et clairement, c'est pas le genre de message que les laboratoires pharmaceutiques veulent que vous entendiez. Donc pensez à ce que vous dit monsieur le prof, ce que vous disait le docteur Raoult, le docteur Perron, ok. Bien qu'il disait qu'il fallait utiliser l'hydroxychloroquine, qui est un vieux médicament qui a servi depuis un certain nombre d'années et qui a soigné des millions, si c'est pas un milliard de personnes, enfin surtout des millions, je vais rester sur des millions quand même. Et puis soudainement, au printemps 2020, on a décidé de dire que c'est un médicament dangereux. Ok, alors qu'il est gratis et il coûte rien. Comme c'est bizarre. Et puis tous les gens qui ont dit qu'il n'y avait pas de problème, donc professeur Raoult, il a un problème. Il a trop ramené sa fraise du côté de Marseille. Et puis là, t'as Perron qui est en train de dire qui disait des trucs assez importants dans 2 documentaires, Hold Up et Maltraité, que je vous invite à voir. Si vous n'arrivez pas à les trouver sur cette plateforme, vous allez sur Odyssée, vous tapez Hold Up ou Maltraité, je vous invite à voir ces deux documentaires. Et puis, donc, voilà. Et puis, depuis là, maintenant, voilà. Donc, Raoult, il a toujours son boulot, on se demande jusqu'à quand, au regard de ce qui est arrivé à Perron. Enfin, et je sais qu'il n'est pas le seul, c'est pour ça que je dis ça, je sais qu'il n'est pas le seul. Alors j'avais pas l'intention de dire ça dans la vidéo, mais bon, voilà, je suis reparti. Donc je vous dis, prenez soin de vous, informez-vous pour prendre soin de votre santé mentale, et je vous dis à la prochaine vidéo. J'aimerais pouvoir parler de choses réjouissantes, très réjouissantes, très réjouissantes. Quoique, j'estime que, il y a quand même des nouvelles assez réjouissantes, ok, mais encore plus réjouissantes, surtout avant Noël. Allez, à plus, à la prochaine.